et bienvenue sur Book TV. Allez, on profite de la fin de ces vacances d'été pour tourner ce JT en plein air. Je vous propose de découvrir à présent le sommaire de ce JT du 3 septembre 2024. La rentrée dans les 4 écoles de Bouc-Bel-Air, la rentrée au collège Georges Brassens avec le nouveau principal que nous recevrons dans quelques instants en duplex, et le retour sur l'événement de l'été, Bouc-Bel-Air en fête, qui a posé cette année ses valises à l'époque du Moyen-Âge. Rire, larmes, bonne humeur, les ingrédients étaient réunis pour cette rentrée dans les écoles de Bouc-Bel-Air. Nos caméras étaient dans les 4 groupes scolaires pour ce temps fort de l'année. Ça s'est très bien passé, elle a fait sa rentrée en grande section et Lisa est très contente. C'est vrai mon amour ? Ça a été super, même les nouveaux qui sont dans l'école se font super bien accueillir, ils sont super gentils aussi les professeurs. Merci Lily Rose. Donc aujourd'hui c'est la rentrée scolaire sur nos 4 groupes scolaires, donc tout s'est très bien passé. Alors évidemment la rentrée scolaire remporte son lot d'émotions, donc ce matin c'était souvent d'ailleurs plus les parents que les enfants qui sont émus par une rentrée scolaire pour souvent la première fois, donc c'est toujours difficile de laisser son enfant, mais les enfants en revanche avaient l'air plutôt contents d'intégrer l'école et tout s'est bien passé, des grands sourires, c'était vraiment très très agréable. Je rappelle qu'il y a eu un été sous haute tension, on va dire, au niveau du service scolaire. Pour autant, donc il y avait une priorité et quelque chose de complètement essentiel, c'était de réussir cette rentrée. Malgré un incendie, malgré des inondations, malgré d'autres péripéties qui sont arrivées, il était vraiment extrêmement important. Et d'ailleurs, tous les services de la ville se sont mobilisés pour faire de cette rentrée scolaire une réussite. Tout va bien dans toutes les écoles. Alors après un été très mouvementé et où nous avons pu accueillir tous les enfants à l'école des Pins, le centre aéré a de nouveau déménagé sur Virginie de Dieu et nous serons prêts ce mercredi pour accueillir tout le monde à l'école Virginie de Dieu. Nos animateurs qui sont là sur les temps méridiens et les temps du soir ont aussi repris leur activité ce midi sur les différentes écoles de la commune. Retrouver les copines, jouer, c'est bien même si on n'est pas toutes dans la même classe. Mais les profs ils sont super, j'ai un maître, une maîtresse mais ils sont tous les deux super. Et c'est tout à dire. Ils sont pas stricts et ils nous apprennent pour le collège quand on sera plus grand, c'est tout. On a un classeur, un porte-vue, des crayons, des surligneurs, des ciseaux et une pochette plastique, des cahiers. Elle s'est très bien passée, c'était la première journée pour Andrea. Et la maîtresse nous a dit qu'il avait bien participé, qu'il était content, donc c'était bien. C'était la première fois qu'il rentrait à l'école, donc apparemment il s'est fait des copains et des copines, il nous a dit. Richard Mallier ne rate jamais ce rendez-vous fin août, l'inspection des travaux dans les écoles. Accompagné des représentants de l'administration et du service technique, le maire a arpenté chaque école. De nouvelles clôtures ou revêtements, des salles de classe repeintes ou encore la rénovation de sanitaires, les écoles se sont refait une beauté. Et comme Corinne Lemeu, l'adjointe au maire déléguée aux affaires scolaires, le disait à l'instant, les services municipaux n'ont pas ménagé leurs efforts pour rendre cette rentrée possible, notamment l'espace Virginie de Dieu qui a connu un incendie et une inondation cet été. Après une véritable course contre la montre, des travaux d'urgence ont été entrepris dans cet établissement, ce qui a permis aux élèves de retrouver leur école comme promis et annoncé sur Book TV il y a quelques semaines. Le collège Georges Brassens a lui aussi fait sa rentrée lundi matin. Les élèves de 6e ont été accueillis au rythme des batteries de l'école de Thierry Sanguine. Les 5e, 4e et 3e sont quant à eux rentrés mardi. Et les 6e n'ont pas été les seuls à découvrir l'établissement puisque le collège a accueilli un nouveau principal. Il s'agit de Patrick Giannati que nous retrouvons en duplex. Bonjour monsieur le principal. Bonjour. Alors pour vous aussi c'était une rentrée.
Et oui, ça y est, c'est le 2 septembre 2024, c'est la rentrée. Et donc, ravi pour ma part de rejoindre la communauté éducative de Bouc-Bel-Air et du collège Georges Brassens. J'arrive là pour cette rentrée. Je succède à Monsieur Deben, que je salue. J'espère que pour sa part aussi, ça se passe bien du côté de Manosque. Donc, j'arrive sur cet établissement. J'étais précédemment à Pélissane, au collège de Pélissane. Et je connais un petit peu donc Bouc-Bel-Air, puisque j'ai habité pendant 7 ans autour d'Aix-en-Provence. Voilà, donc je suis un petit peu habitué à venir sur Bouc et donc très heureux de rejoindre la communauté éducative de ce collège. Alors justement, vous rejoignez le collège de Bouc-Bel-Air avec beaucoup de beaux projets à mener et plusieurs objectifs. Donc effectivement, une ouverture de section internationale au niveau 6e pour cette rentrée, dans 2 classes différentes, en 6e 5 et en 6e 6, qui devrait concerner 27-28 élèves qui ont été recrutés pour leur niveau en anglais et pour justement suivre cet enseignement, je dirais, d'un haut niveau. Qui devrait leur permettre ensuite de poursuivre vers des études peut-être internationales. Mais pour ma part, ce qui compte, c'est de m'occuper de l'ensemble des élèves, les 680 élèves qui arrivent en cette rentrée au collège, et d'assurer de ne laisser personne sur le bord du chemin. Donc ça, c'est une consigne ministérielle dans la lettre de rentrée de notre ministre, et on va s'y tenir, c'est-à-dire qu'avec l'ensemble des personnels et avec le concours des parents et des partenaires, notamment la commune donc de Bouc-Bel-Air, on va s'attacher à faire réussir et faire progresser surtout l'ensemble des élèves, ceux qui sont excellents, tout comme ceux qui ont un peu plus de difficultés, et je suis sûr qu'on va arriver à faire une belle année scolaire pour faire progresser tout le monde. Patrick Giannati, merci. Merci à vous. Un record de participation pour la 6e édition de Bouc-Bel-Air en fête. L'événement a eu lieu les 24 et 25 août 2024. Près de 20 000 visiteurs ont plébiscité cette manifestation devenue incontournable qui a cette année arrêté sa machine à voyager dans le temps au Moyen-Âge. Reportage. Tous les ans, avec la mairie, il est choisi un thème pour la fête qui va se dérouler l'année suivante. Et on va lister un certain nombre de tâches qui vont être réparties entre évidemment des employés de la mairie, mais également les bénévoles. L'exposition, c'est une partie de collecte d'objets qui sont représentatifs de l'époque présentée. Et d'autre part, rédiger des panneaux historiques qui expliquent le contexte de l'époque en question. Et les panneaux sont rédigés par les bénévoles eux-mêmes. Donc les bénévoles sont des gens de tout âge, des habitants de Bouc-Bel-Air qui sont intéressés pour participer à cet événement. L'objectif de ces fêtes, c'est avant tout ludique, donner du plaisir aux gens pour qu'ils puissent profiter du spectacle, s'amuser. Et il y a aussi une partie culturelle. Ce matin, puisque le thème c'est le Moyen-Âge, j'ai donné une conférence sur le Moyen-Âge à Bouc. Et cet après-midi, nous avons dans quelques minutes une conférence sur les instruments de musique du Moyen-Âge. La mairie a créé une commission extra-municipale composée d'une 20aine de bénévoles qui l'assistent dans tous les domaines où ils ont quelques compétences. Tout ce qu'on peut apporter, on l'apporte, et la récompense, c'est de voir, comme aujourd'hui, que la fête bat son plein, que les gens sont heureux, qu'il y a du monde, y compris en dehors de Bouc-Bel-Air, et ça fait connaître la commune, et donc c'est très positif pour nous. Très sympa, on connaissait pas, on est tombé par hasard dessus. Et on regrette pas du tout d'être venu. Franchement, il y a plein de trucs très variés. Et non, c'était très bien pour les grands et pour les petits. On est arrivé il n'y a pas très longtemps, mais déjà le cadre est assez sympa. On va revenir demain matin, très certainement, parce que je crois que ça ouvre à partir de 10h. Et là, il y avait un spectacle de feu qui était beau. C'est une nouvelle édition de Bouc en fête sur le thème du Moyen-Âge. C'était un thème que nous avions abordé l'année dernière, mais que nous avions dû écourter à cause des intempéries climatiques qu'on avait eues. On avait eu une grosse pluie dans la nuit de samedi à dimanche et on avait dû interrompre cette session-là. C'est pour ça que nous avions à cœur de reprendre ce thème-là sur cette année-là, sur Bouc en fête, et c'est une véritable réussite. Nous avons une influence importante de personnes qui sont de Bouc-Bel-Air. Beaucoup de bouquins qui sont venus nous rendre visite sur cette édition et
pas que. Il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent des communes environnantes. Et c'est un véritable plaisir de recevoir tout ce beau monde. Les spectacles sont tous plus ou moins étonnants que les uns que les autres, chacun à sa portée. On a des spectacles pour les petits, on a des spectacles pour les plus grands. Effectivement, il y a des spectacles de crachats de feu qui sont très impressionnants. On a des spectacles aussi de combats de chevaliers. On a aussi des spectacles qui sont, on va dire, un peu plus ésotériques, qui sont très très sympathiques. J'invite donc tout le monde à venir participer, à venir voir de plus près ce qu'il en est. Cette réussite de Bouc Bel-Air, elle est pas que non plus que le fait de la municipalité. On a une part importante avec les services techniques, avec le service promotion de la ville qui a donné énormément de son temps pour prévoir cet événement. Mais il y a aussi la police municipale et surtout les bénévoles qui sont venus en grand nombre nous aider et la commission extra-municipale qui a fait un travail extraordinaire pour cette édition de Bouc en Fête. Voilà, c'est la fin de ce JT. Ne manquez surtout pas le forum des associations qui aura lieu ce week-end, samedi, de 15h à 19h sur la place de l'Hôtel de Ville et en cas de mauvais temps, au complexe des Terres Blanches. Merci de nous avoir suivis et à ce week-end pour cet événement important.